Bon début de soirée à vous tous, c'est-à-dire la communauté française qui vit au Québec et dans les provinces maritimes qui sont dans toutes les saisons extrêmement intéressantes et agréables. Et vous tous, ça veut dire tous ceux qui sont dans cette salle réunis par Séverine Boitier, que je salue au passage avec affection. J'ai beaucoup de plaisir à passer quelques minutes en votre compagnie pour vous parler des élections européennes qui vous concernent au premier chef. Et si je dis que j'ai du plaisir, c'est non seulement parce que vous êtes français, mais parce que vous êtes dans un pays où tout ce que j'ai à vous dire s'illustre avec une grande évidence. L'enjeu des élections européennes, aujourd'hui, il est très important. Il y a un certain nombre de formations politiques, en France d'abord, hélas, et puis en Europe, les extrêmes, qui veulent faire de cette élection un test du repli de notre pays derrière des frontières, quitter l'euro, quitter l'Europe et ériger une sorte de mur du Rhin comme il y a 25 ans, la chute du mur de Berlin. Vous qui vivez loin, de l'autre côté de l'Atlantique, et dans un pays fédéral très bien organisé, que j'aime d'ailleurs énormément, où je ne désespère pas d'enseigner un jour comme on me l'a proposé, eh bien vous voyez combien l'évidence d'une construction politique de l'Europe pour s'occuper des questions régaliennes et seulement de ça s'impose et facile à comprendre. Un peu comme là où vous êtes, les provinces ont une grande autonomie de gouvernement de toutes les questions qu'elles peuvent résoudre elles-mêmes et la fédération naturellement s'occupant des questions régaliennes. Pour l'Europe, c'est quoi les questions régaliennes? Eh bien, ce sont les questions que nous pose la mondialisation, c'est-à-dire le transfert du pouvoir économique petit à petit vers les rives asiatiques du Pacifique. Et au fond, de quels détails s'agit-il dans cette affaire de questions régaliennes? D'abord, le plus urgent, c'est évidemment de consacrer un effort pour une politique européenne de l'énergie qui nous rende indépendants, et notamment en ce moment, indépendants de la Russie de M. Poutine, cet autocrate qui se mêle de vouloir redessiner les frontières de la paix et qui piétine l'autonomie, l'intégrité du territoire ukrainien en attendant peut-être d'autres visées, alors que son pays avait signé en 1994 le mémorandum de Budapest qui garantissait l'intégrité de l'Ukraine. Et puis il y a aussi une politique de sécurité, de défense qui d'ailleurs garantirait une voie diplomatique forte et que l'Europe n'a pas réussi à construire pour l'instant. Il y a un troisième sujet, et vous le connaissez très bien parce qu'il fonctionne remarquablement chez vous au Canada, c'est-à-dire la question de l'immigration. Et je prône depuis plusieurs années en Europe, et d'ailleurs notre groupe, Marielle de Sarnez en tête et moi-même, ainsi que la formation UDI Modem, nous prônons une politique d'immigration européenne qui soit exactement calquée sur ce modèle canadien. Les États disent leurs besoins en même temps que la loi de finances, et ces besoins sont exécutés par la Fédération au Canada, et pour nous ce serait l'Union européenne en tant que telle, sans se permettre de toucher aux besoins des États membres. Et ce système devrait fonctionner surtout si on y ajoute un système de garde-côte efficace dans les frontières extérieures de l'Union, et qui aussi pourrait faire, je dirais, une aide humanitaire pour les malheureux qui se noient dans la Méditerranée par plusieurs dizaines de milliers, et ceci est une chose affreuse. Il y a naturellement d'autres sujets. La politique économique, qui doit inclure une politique sociale qui est encore trop faible en Europe et qui doit traiter la question des disparités fiscales, notamment pour les entreprises. Et je prône le serpent fiscal qui progressivement permettrait d'arriver à une mesure commune, la même fiscalité partout en Europe sur 5 ou 10 ans. En tout cas, nous voulons entamer cette procédure tout de suite, dès le mandat des 5 ans qui viennent, si nous sommes élus en bonne position de force politique. Il y a encore un certain nombre d'autres sujets, mais vous les connaissez parce que vous vivez dans un pays qui a l'habitude de déconcentrer ses pouvoirs, de respecter les provinces, comme l'Europe doit s'occuper du régalien et respecter les États. Une dernière chose enfin, s'il y a un endroit de la planète d'où l'on voit très bien ce qu'il faut faire, ce qui a été fait et qu'on doit conserver, et ce qu'on doit changer et améliorer en Europe, c'est certainement vous, les Français du Canada en général, les Français vivant au Québec et dans les provinces en particulier, parce que vous avez là, autour de vous, une culture européenne et une culture américaine dont nous serions bien inspirés de prendre quelques leçons. Je vous souhaite bonne chance, bonnes élections consulaires, bonnes élections européennes. N'oubliez pas, pour ce vote, il n'y a qu'un tour et naturellement, nous comptons sur votre implication européenne. Ce n'est pas parce qu'on est en dehors de l'Europe qu'on n'est pas de grands Européens et je sais que vous l'êtes. Merci à vous.